Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà en ligne pour faire le live pour discutons entre citoyens, discutons ensemble. Live pour discutons entre citoyens, discutons ensemble. Je me suis tapé un petit trip tout à l'heure avec la perruque belge, la perruque aux couleurs de la Belgique. Et aux enfants, quand il y avait carnaval, ils l'avaient, j'étais en train de faire le ménage. Et j'ai vu, je dis, oh, je vais la mettre, je vais déconner un peu. Et non, non, mais c'est ça, c'est ça. Vous parlez, on peut passer un message bien clair à tous ceux qui nous disent que nous dirions n'importe quoi par rapport à l'éducation. Est-ce trois petits points? Donc voilà, pour nos enfants, c'est clair. La lutte, c'est pas nous qui avons déclaré la guerre. Hein. Mais bon, on se défilera pas, hein, d'accord? On se défilera pas. Ils ont trop pris la confiance en face. Ils se croient tout permis et franchement, ils sont gonflés. Il y a zéro limite. Ils viennent marcher sur les plates-bandes des parents. Ils viennent en gros s'installer dans votre salon et ils mettent les pieds sur la table. Hein. C'est un peu ça. Au niveau des écoles, le contrat de confiance que vous avez signé avec vos enfants, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, hein, que ce soit les plannings et les autres acteurs associatifs. Et au passage, ils se rémunèrent bien. Enfin bref. Sinon, ce soir, on vient pour un peu discuter global. Voilà, comme vous savez, c'est le ramadan hein, pour les musulmans. Là, les personnes sont en train d'aller prier les prières supplémentaires après la dernière prière de l'Aïcha. Voilà. Et bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, c'est pour discuter un petit peu. Vous êtes bienvenus. Vous voulez monter, vous voulez échanger. Vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus tous. D'un coup, j'allais me prendre un peu de papier. J'ai mouché. On commence à devenir un peu enrhumé, chaud, froid à la maison. Il a fait frais dehors, mais même s'il y avait du soleil, il fait quand même assez frais. Assez frais, quoi. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, les amis. Eh oui. Je regarde vos commentaires en ligne. Bonsoir. Billy Toumi. Bonsoir tout le monde. Tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez tous bien. Ouais. Ah ouais. Faut ce qu'il faut, hein. Faut ce qu'il faut. Ouais, les fous furieux, on va devenir encore plus fous furieux qu'eux, hein. Ça va, alhamdoulilah. Alors, oui, voilà, nous sommes plus légitimes que vous, chers parents, pour aller éduquer vos enfants dans les écoles. Voilà, trêve de plaisanterie. Ça donne pas envie de plaisanter. Salam, salam. À part ça, ce que vous racontez de beau, pour changer un petit peu de registre.
J'ai fait des bols à la dernière minute. J'ai fait la pâte vite fait, tac, tac, 30 minutes. J'ai eu le temps d'en faire 6 ou 7. Il faut que je continue à faire la pâte. La pâte des feuilles de briques. On est plus. C'est comme mon anniversaire, elle est déjà passée. C'est en janvier. C'est avec Yenneyer, 12 janvier. Pourquoi tu veux me faire un cadeau? Ouais, ouais. Look des Akli Ania. Look des Sahaba. Comment ça? Pourquoi? Salut, look, coco. Ouais, mon look. Et vous voulez pas mon look? Look at me, look at me. Ah ouais, c'est ça. Voilà pour plaire. Bon alors, vous montez pas nous dire bonsoir. Ah, on va reprendre la perruque. Oui, bah d'accord. Il y avait une guirlande, il y avait une truc en plein ménage. Il y avait la perruque là. Il y avait ça. Qu'est-ce que je vais faire? Un collier. Un collier. Un beau collier à Madame Planning. On a fait. Ah, yeah, yeah. On est combien aujourd'hui? C'est la nation du temps, on dit vieille. Ah ouais, quand même. Ça va faire 2 semaines, hein, le ramadan. Il reste 2 semaines. Inch'Allah. Vas-y. 2 semaines. On est 15. Ah oui, les amis. Alors, je vous ai choc barre. Salam. Salam à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis soi-disant à 0 invité. Par contre, à côté, il y a 94 cœurs. Va comprendre. Je suis aussi censurée, même sur les... Waouh. Vous voulez parler de quoi? Ah, tout est stressant. On se déstresse là. Il faut vraiment que je prenne du temps. Déstresse. Déjà, quand tu vois le soleil, ça fait déjà du bien. Prendre le temps de se déstresser, se déconnecter, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Nous, on avance. Hein. On est en train de stocker ce qu'on a à stocker pour les avocats. Il y a la rentrée des classes depuis la semaine dernière, donc il faut se mettre à jour. Déjà samedi, demain, dimanche. Et le linge, et le ménage, toujours quelque chose à faire. Hein. Et montez, nous dire bonsoir. Ah, Yasmina, salam alaikum. À tous ceux qui nous rejoignent. Salam, salam. Montez, nous dire bonsoir. Partager, échanger. Hein. En France, là, c'est hardcore. C'est hardcore. Partout que tu tournes ta tête, c'est pas possible. On n'avait pas conscience quand on était plus jeune. Hein. C'est incroyable. Si on n'avait pas conscience à quel point c'est glauque, quoi, l'être humain. Tu tournes ta tête, c'est à la guerre partout. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis l'inhumanité dans laquelle certains chiens, des fois c'est difficile à comprendre. On est capable du meilleur comme du pire. Là, c'est hardcore quand même. Hein. Nature humaine, salam Yasmina.
Salam. Ça va? La nature humaine, hein, c'est hardcore. Bon alors, il n'est pas monté. Bonjour. On se fait vieille et je commence plus à avoir. Faut que vraiment que j'ai dit. Celle-là, elle est cassée, c'est pour rigoler. Il faut que j'ai vraiment que j'aille voir un ophtalmo. Là. Ah, ça y est, la vue péricrite. Ah, les écrans, le téléphone, l'âge aussi. Hein. Plus jeune, mal c'est l'âge. Je commence à devenir myope de près. Ils appellent ça la presbytie. Quand tu arrives à un certain âge, à partir de la quarantaine, 45 ans minimum, ça commence à péricliter. Tu commences à avoir de la presbytie, tu vois pas aussi bien de près, tu vois de loin, mais tu vois pas aussi bien. Donc, il faut que j'aille faire, que je vais aller voir un médecin, un ophtalmo. Je vais aller voir un ophtalmo. Bon, si vous voulez pas participer, moi je me casse. C'est pour vous dire un coucou et échanger un peu. Si vous voulez pas monter, ça m'arrange aussi. Je vais dormir, j'allais me reposer. Comme vous voyez, mes journées sont chargées. Si, je vais sur YouTube, mais ça dépend en fait. Quand je vais regarder quand je veux vous montrer des documents, parce que sur TikTok, on n'y va pas. Mais qu'est-ce que je fais? Quand je vais sur TikTok, après, je fais des copies des vidéos ou des lives de TikTok et je les balance sur YouTube. Si, je fais. Récemment aussi, je fais des lives sur YouTube. À fois je sais, je suis censurée de malade. 15 000 abonnés, il y a deux pelés entendus. Avant, il y avait du 50 000, du 100 000 vues, j'ai jamais. Je vous dis, hein, même, il y en a même certaines, elles arrivent presque à 1 million de vues. Laisse tomber. Quand tu parles de sujets sérieux, tu parles de ça, je suis considérée comme un danger, donc ils sont en train de filtrer un maximum, c'est tout. Par contre, l'algorithme qui vient et qui te parle, bon, moi je faisais aussi des critiques en interne sur les musulmans, là ça explose. Tu parles de sexualité, les pronostics, ça explose, ça c'est bien. Tu parles, tu parles de la théorie du gender et tout le reste, et toutes les problématiques très spécifiques, tu es censuré à fond, tu es blacklisté. Je l'avais fait, je l'avais même montré dans les statistiques. Une fois, j'ai fait une vidéo spéciale statistique et je vous ai tout montré de l'intérieur. Et j'ai dit, mais vous voyez, ils ont des mots-clés, ils savent très bien. J'ai dit, ah ok, tu devais faire des lives les deux en même temps. Ouais, je sais, mais alors à ce moment-là, il faudrait que je prenne une version payante, par exemple de StreamYard ou quoi. Et à ce moment-là, je serai sur plusieurs plateformes, aussi bien sur Facebook, YouTube, et tout ça, en même temps. Mais bon, c'est assez censuré, donc. Pas de problème. Ouais, je vais pas tarder. Ah ouais. Elle vous a plu, Madame Planning? Madame Planning. Allô? Madame Planning. On va appeler la RTV. Allô? Madame Planning. Enfermez-moi cette femme. Ouais. On verra bien. Je rigole un peu. On va mettre ça très sérieusement, les parents, là. Faut qu'on se cotise, faut qu'on va voir bientôt l'avocat.
un autre avocat, qui fait partie donc aussi des personnes qui nous soutiennent. Elle va commencer à... En fait, je fais du rangement en fait, dans les dossiers. Comme ça, quand on va taper d'une manière chirurgicale. On va pas perdre de temps, ni de temps, ni d'argent. On va savoir exactement quoi, pourquoi, comment. A plus B égale C. On va pas chipoter des heures. On sait exactement ce qu'il faut dire. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Ça comme vous aussi, Mustafa Chlef. Salut, ça comme vous aussi. Comment ça se passe en Algérie? Hein? Les prix chalines sur le mar. Les prix, les prix sont abusés au niveau de l'inflation pendant le Ramadan. Ils explosent. J'ai mon aîné là qui est parti en Algérie hier. Inch'Allah, il va passer un petit peu de temps là-bas au Ramadan. Nes. Ouais, je connais Nes. Ah, t'es à Grenoble. Ok. Mm. C'est beau. العنب. العنب. Grenoble, d'accord. Eh oui, la France. Ah, bah, la France des années 80 nous manque. Moi, je vois ce que c'est à l'extérieur, ça donne pas envie. Ça fait 25 ans que je vis en Belgique, mais pourtant, il y a des endroits magnifiques, hein. Mais la mentalité des Français, c'est plus ce que c'était, hein. Non, c'est devenu hardcore, la mentalité. Franchement, vous avez le choix hein, entre les nazis et les racailles. Ça, c'est la mort. Il y a un juste milieu quand même. Il y a plein de gens en France bien ouverts. Enfin, il y en a plein des ouverts d'esprit. Il ne faut pas regarder non plus à travers les lunettes de la télé parce qu'ils nous ramènent l'angoisse. La France, elle est belle, c'est beau, c'est beau. Que ça devient un truc de fou. Moi, il est catastrophique. Catastrophique. Il faut trouver. Ouais, moi, je me rappelle, on passait des bons moments en France, c'était bien. Une enfant d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, 92. Et marchons le long de l'avenue de la Marne. Nous allions à l'école. J'allais à ma petite école de danse classique. Bon, il n'y est plus. On allait à l'école Fontaine. Nous avions notre Madame de Sommers, un autre prof d'histoire, monsieur, ça va me revenir, directeur d'école, monsieur Chastanier. Puis ensuite, on était la première classe à aller en Allemagne à la destruction du mur de Berlin. En 89, nous avions simulé dans les cours de récré euh, la destruction du mur de Berlin, mais on ne savait pas en fait que le soir même il allait être détruit, parce que nous en fait on faisait une pièce de théâtre à l'école pour gagner un prix entre plusieurs écoles concurrentes, et notamment pour pouvoir gagner un, un voyage pour nos classes et nos écoles, euh, comme tu dirais un train style Orient Express qui irait jusque c'est un voyage qui irait je sais même plus jusqu'où.
Chine, je sais même plus. Et donc, on devait faire un thème. Salam alaikum, bonsoir. Un thème, ouais. On devait faire un thème sur, sur l'histoire et pour pouvoir gagner les prix. Donc, nous, on a fait un thème notamment sur la Deuxième Guerre mondiale. On avait fait aussi, beaucoup plus jeune, 1789. Et il y a un ami à moi que j'ai revu après 30 ans ici en Belgique, à Bruxelles, il y a quelques années. On s'est revus, on était très très potes hein, à l'école. Hein. Vraiment, c'était les meilleurs. On se... C'était comme, c'était comme hier en fait. Et ça, c'était magique en fait. Vraiment, on restait tout le temps ensemble quand on était plus jeunes. Et on jouait beaucoup ensemble avec d'autres. Et 30 ans, on s'est revus 30 ans après, il y a quelques années, à Bruxelles, parce qu'il avait son cousin à Bruxelles. Et on s'était comme ça contacté via les réseaux. Ça fait bizarre. Et on se souvenait de plein de choses et tout. Et il me dit, ouais, mais tu te rappelles, c'est que j'ai ta vidéo là, quand tu disais. Il me disait, euh, je simulais au temps de la Révolution française. Alors on était habillés avec les petits chapeaux là blancs. Et il me dit, ouais, on veut du pain, on veut du pain, on veut le théâtre, comme ça. C'était vraiment cette époque-là. Et il me disait des choses dont j'avais complètement oublié, j'ai occulté. Il me dit, chaque fois que tu te bagarrais, tu lâchais pas jusqu'à la dernière minute. Et en fait, là, je me rends compte avec l'âge que, ouais, il avait pas tort. Il m'a dit, tu lâchais rien. Les haggars, celui qui, tu lâchais pas, c'était la bagarre, c'était la baston tout le temps. Tu voulais tout le temps avoir le dernier mot. Et il m'avait dit ça, je dis, mais je me souviens pas de de ça, quoi. Il me dit, je te jure, tu lâches rien. Tu vois, il y a un Haggar, c'est un français, hein, c'est un breton. Et il m'a dit, mais tu lâches rien, c'est vrai. Chaque année, on essayait de me Haggar à l'école. Chaque année, en début d'année, c'était la baston. Je me bastonnais. C'est-à-dire que il y avait des gens qui s'amusaient à me harceler. Et chaque année, hein, c'était comme ça, je sais pas pourquoi. Euh, un peu tête de turc, je sais pas si c'était une tête de turc ou pas, mais peu importe. Et des gens qui voulaient comme ça s'imposer, des fois des personnes plus grandes. Il y avait un peu de racisme et tout, mais il y avait un peu des choses comme ça. Chaque année, début d'année, je me bastonnais. On se bastonnait. On mettait déjà les règles du jeu, quoi, en fait. Et une fois, une fille, elle m'a tiré les cheveux, je sais pas, je lui ai donné un coup. Elle m'avait tiré les cheveux d'une manière. Je lui ai donné un coup, après sa mère, elle a appelé ma mère. Apparemment, je lui avais décollé la rétine. Je sais pas. Bref, ça, c'était des expériences. Ouais, on se rappelle. Tout le temps puni. On m'appelait Madame Je sais tout. Quand j'étais petite, la prof, elle sortait, elle me dit, bah, tu peux continuer à donner le cours. Ouais, bah, à l'époque, on s'occupait pas non plus des intelligences multiples. Il y avait du bon et il y avait du mauvais. Hein. Mais voilà. Et puis voilà. Et quand tu viens pas non plus on avait des parents qui nous habillaient très bien. Et ça suscitait en fait la jalousie surtout de la directrice et des professeurs. Un jour, ils ont fait la remarque à ma mère, elle lui dit, mais arrêtez d'habiller votre fille comme ça. Hein. Elle dit, pourquoi? Elle dit, j'habille ma fille comme je veux. En fait, je m'habillais bien, quoi, tout simplement, mes parents m'habillaient bien. Et jaloux, je me faisais défoncer, en fait, par les profs. En fait, ils auraient voulu qu'on soit toujours des assistés sociaux. On va parler de la vérité, on va parler de certaines choses. Moi, mes parents, bah, mon père était cadre, ma mère, c'est une ancienne institutrice.
analyste programmeur. On vient pas d'un milieu modeste, mais on n'a pas de problème avec ça. C'est-à-dire avec d'autres personnes qui ne... Voilà, on a vécu avec tout le monde. Mais quand tu es comme ça, que tu montres que tu es bien installé en société et que certains n'ont pas ce grade-là par rapport à des locaux, ben, ça met la haine pour certains, malheureusement. Il y avait des gens qui étaient très ouverts aussi. Et, euh, et donc, en fait, la frustration de plein de personnes, quand j'étais dans cette école-là, il y avait de tout, mais voilà, on supporte pas en fait de voir des Algériens bien installés, bien algériens, vous pouvez le décliner dans toutes les, hein, vous avez compris. Et je me remets ma perruque. Donc voilà, donc on a bien vécu, alhamdoulilah, il y a eu des bons et des mauvais moments, hein. À un moment donné, voilà. Je vous raconte ça dans le livre que j'ai écrit, vous l'avez accès gratuitement, je raconte mon parcours. Et l'histoire de l'identité nationale, quand vous parlez tout le temps d'identité nationale. Hmm. Et il y a de tout en fait. Mais ce que je vois là de la France, comment c'est devenu, c'est pas. Puis il faut que tu ailles à l'étranger pour voir malheureusement que les Français sont très chauvins, sont très mesquins et très imbus de leur personne. Tu t'en rends compte en fait avec le temps. Parce que on est trop centré, nous les Français, nous les Français. Et quand tu vois de l'extérieur et que tu revois comment elle est devenue la France et que tu n'as pas les moyens de faire genre nous les Français, et tu vois que c'est la périphérie à plein de niveaux, il y a toujours comme ça cette arrogance, malheureusement. Malheureusement. Et ça serait bien, je dis pas qu'il n'y a pas des gens formidables, hein. Il y a des gens, on aime la France, on est français, mais c'est pas le problème. Et quand tu as un regard extérieur, tu vois par exemple que la Belgique, elle est beaucoup moins. Bon, depuis ces dernières années, elle devient quand même un peu plus anxiogène. Mais la Belgique, moi, je l'appelais, quand c'est 25 ans que je suis là, quand je voyais par rapport à ce que c'était par rapport à Paris, je disais, ouais, c'est la campagne ici. Mais les gens sont beaucoup plus zen, tout va trop lentement. Voilà, rien de Paris. Tout va trop lentement. Merci. Tout va trop lentement, tout va. C'est quoi cette histoire et tout. Mais en fait, euh, la Belgique, il fait bon vivre. Parce qu'une fois que tu t'habitues à ça, en fait, je dirais que la Belgique, pour moi, c'est plus ou moins la France des années 80, en fait, qui est derrière, quoi, qui nous a laissé. C'est-à-dire dans la manière, dans la politesse des gens. Les gens en Belgique sont beaucoup plus polis qu'en France. Vous voyez, en France, c'est devenu hardcore. C'est pas que de la faute des étrangers. Les gens sont comme ça, sourient pas, sont stressés, faut sourire, hein, un petit peu comme ça. Donc il y a plein de choses comme ça, qui font, bon, faut aller au sud, faut avoir plus le sourire, c'est normal. C'est le soleil qui joue sur l'humeur aussi. Ça, je ne l'ai pas lu, non. T'as lu L'art de la guerre de Sun Tzu? Non, non. Et ouais, je sais pas pourquoi je vous partage tout ça, mais c'est vrai que voilà, ça nous manque. Mais quand tu vois ça, tu te dis, merde. Les gens ont perdu en civisme, hein, même ici, hein. C'est devenu la folie partout, en fait. Tout avec la mondialisation, plein de choses qui font que ça a perdu de son charme. Tu vois les mêmes boutiques partout où tu pars. Il n'y a plus le charme de découvrir un pays à un autre. C'est le clone. Euh, Drink,
Vous êtes kabyle, non? Oui, de mon père, oui. Voilà. Salam alaikum. Alaikum salam. Non, 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 non. Madame Planning. Pourquoi j'arrête avec ma nostalgie? Suiveur, tu sais au moins qui je suis ou je suis juste un fantôme ici? Attends, suiveur, je ne sais pas. Je lis tes commentaires. Rien. Je ne sais pas. Suiveur. Toi qui tu es. Toi. Toi, parle-moi pas bien. Quoi? Safi, bonsoir. Les éducateurs et éducatrices et familles d'accueil sont recrutés désormais par France Travail. Ah ouais. Ouais, bah, ils nous font la même. Non, mais c'est une lutte. Quand France 5 m'interviewait pour le reportage là je vous l'ai mis hein, sur le site internet, hein, laboici.be, sur le dossier RAS. Je vous ai mis mon interview avec France 5 pendant 1h20 sur la fabrique du mensonge qu'ils vous ont balancé le 9 février dernier. La fabrique du mensonge, éducation sexuelle, l'école sous pression. Ils disaient oui, ils voulaient impérativement me dire oui, que vous avez pu mobiliser les musulmans. Je dis non, si je les avais mobilisés, je les aurais déjà mobilisés depuis 2015. C'est venu comme ça, c'est le bon Dieu. Il y a plus de parents qui ont pris conscience de ce qui se passait. C'est pas moi qui les ai mobilisés. Si je les avais vraiment eu un impact, j'aurais eu déjà un impact depuis 2015, voire 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2023. Donc ils voulaient impérativement en fait dire que c'est moi qui en gros mobilisé tous les musulmans et qui les ai ramenés lors des manifestations. Et ils disaient oui, cette guerre culturelle et idéologique pour vous que... Je dis non, 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 non. Ils voulaient m'emmener sur une pente et un terrain pour faire le clivage, une guerre culturelle et idéologique. Je dis c'est pas moi qui mène la guerre. C'est eux qui mènent une guerre culturelle et idéologique. Je dis ouais, pour moi c'est une guerre parentale. Les mots ont leur importance. Faire très attention. Et on voit bien comment ils essayent de faire le clivage. Arrête, si je pas le temps. Rigoler un peu. Remets ta perruque et prépare-toi à découvrir le mystère de mon identité. Voilà. Vas-y, mais j'aime bien les devinettes. J'aime bien les devinettes suiveurs. C'est pas rien. Ah ouais. Est-ce que pareil en Belgique? Bah oui. Nous, on a plus d'avance que vous sur la question. Ouais. Eh oui. C'est en mode détective. Ouais. À la claire fontaine, en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que j'y m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur la cour de brosse, un rossignol chantait. Chante, chante, rossignol. Eh ouais, ça fait partie de la culture. Qui se souvient de Ivano, hein, ou Thierry Lafronde? Thierry Lafronde.
souvient de tout ça? Ouais, qui se souvient? Enfin, je vais pas tarder. Et un petit coucou d'état. On va se reposer. Nostalgie, nostalgie. Il y a des gens qui veulent mettre le feu à la France. Encore, c'est des cons et des incultes. Voilà, des fous. Et il y a de la mauvaise foi de toutes parts, malheureusement. Mais enfin, je vous laisse.